ce que j'ai introduit, je veux le supprimer. Je ne veux pas le garder. Et donner un nom pour la sortie, voilà, c'est, vous donnez le nom pour ce masque, c'est mieux masque 0 value. C'est le masque de la valeur 0. Masque 0 value. Donc c'est choose, choose ici, masque 0 value. En anglais. La bombe du masque, il va toujours être là pour masquer les valeurs de 0 pour cette image. Donc, masque 0 value, je clique sur ouvrir et je clique sur OK. Maintenant, j'ai fait un masque. Mais je n'ai rien classifié encore. Maintenant, j'ai construit juste mon masque qui va supprimer la valeur 0. Qu'est-ce que vous avez ici? À côté de Select Band, Mask Band, il y avait None Fluid. D'abord, c'est Mask Band, c'est Mask 0 value. C'est-à-dire la classification, il va se baser sur le masque que vous avez fait. Donc maintenant, cliquez sur OK. Voilà. Il y a un problème. Il n'a pas fait. Maintenant, vous avez Select Class from Region. Ça veut dire quelles sont, s'il vous plaît, quelles sont les classes, quels sont les ROI que tu veux utiliser. On veut utiliser tous les ROI. Ça veut dire on va cliquer sur Select All Items. Voilà. La végétation, le sol 1, le sol 2, le sol 3 et le bâti. Vous allez passer directement à choisir la sortie. Vous allez donner le nom, image, classification supervisée. Donc, choose ici. C'est pas ici. C'est ici au début. Output result. C'est choose, image, classification supervisée. Voilà. Je clique sur OK. Ouvrir, pardon. Image, classification supervisée. Je clique sur ouvrir. Vous mettez no pour rôle image. Ce n'est pas la peine de vous casser la tête avec c'est quoi rôle. C'est-à-dire que c'est une image qui accompagne le résultat. Ce n'est pas la peine. Donc je mets ici no. Je clique ici, je ne peux pas l'image rôle image. C'est autre chose. Ce n'est pas notre souci. D'accord? Et je clique sur OK, je laisse le logiciel, il va classifier d'une manière supervisée. Voilà. La première des choses à ouvrir, vous comme je le masque tout d'abord. Vous mettez New Display et ouvrez le masque. Mask Band. Et cliquez sur Load Band. Voilà. Vous avez une image binaire. Je fais le masque ou le Mask Band. Vous ouvrez Mask Band. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une image binaire. 0 et 1. 0, où est-ce que je ne veux pas? Le 1, où est-ce que je veux? C'est-à-dire, avec le masque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer tout ce qui est 0, il va laisser tout ce qui est 1. C'est ce qu'on veut. Là, je finis le masque. Maintenant, visualisez dans la même fenêtre, dans le même display, visualisez votre classification. Vous cliquez sur minimum distance ici, et vous cliquez sur Load Band. Toujours dans le display 1. Forme le masque. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous rappelle l'image? Ouais. Le bâti, le sol vert, le sol, le vert clair, le vert sombre, la végétation elle est en bleu. Je peux ouvrir l'image de réflectance normale et je peux linker entre les deux. New Display. Ou bien vous fermez. Attendez, vous fermez cet outil de ROI Tool. Vous fermez. Fermez. Et maintenant, linkez les deux images. Link,
link displays, yes, yes pour les deux, et je clique sur OK. Voilà. Je vois bien que le bâti il est bien classifié. Voilà la ville, elle est en jaune. Je passe la végétation par exemple, ou bien le sol. Ah ouais, le sol clair. Le sol clair, ici, c'est avec le rouge. La végétation, les coins, c'est le double pivot. Voilà. Je vous voyez, avec le vert. Le sol blanc, pardon, avec le bleu. Je vois demi-cercle végétation, demi-cercle sol. Demi-cercle végétation, demi-cercle sol. Donc la classification supervisée, il vous donne un résultat qui est interprétable. Maintenant, la classification maintenant, elle est livrable. Je peux faire passer la classification ArcGIS ou la QGIS. Je peux construire la carte, les idéales, les légendes, l'échelle, les coordonnées, etc. Et je peux imprimer. Ça, c'est un résultat. Ou bien enregistrer la carte sous format JPG ou bien PNG. المهم نخرج la carte. Et vous vérifiez le vide, est-ce que c'est 0? Vous mettez le curseur sur le vide, c'est 0. أنا حط le curseur là, curseur location عشان عطيني display 3, c'est 0. Maintenant, parce que le temps nous presse, c'est bon maintenant, vous avez compris. Ouais. Maintenant, comment je vais vérifier est-ce que c'est correct, à quel niveau il est correct? En chiffres. On va calculer ce qu'on appelle la précision. Vous allez voir. Calcul de la matrice de confusion. Dans le menu principal INVI, classification, post-classification, confusion matrix, using ground control, ground truth error. Voilà. Donc classification, post, ça veut dire après classification. Merci la classification, maintenant je veux vérifier. Post-classification, confusion matrix et using ground truth error. Donc, classification, post-classification, confusion matrix et c'est-à-dire je vais vérifier ma classification en se basant sur les ROI que j'ai dessinées. Combien la précision de ma carte finale? Et vous suivez moi. C'est bon pour tout le monde? Oui. Je clique, voilà. Faites comme ce qui est indiqué dans la figure ci-dessous, puis OK, interprétez les résultats obtenus. Classification input file. Si vous voulez finir la classification, c'est image, classification supervisée. Il y a la classification qu'on va montrer. Donc, je sélectionne et je clique sur OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Faites comme il est indiqué dans la figure ci-dessous. Ça veut dire il a fait ça de manière automatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai ici une liste. Normalement, quand une liste est remplie ici avec les ground truth ROI, c'est-à-dire les ROI que j'ai dessinés, et ici les classes que j'ai obtenues. Je peux dire, je compare ce que j'ai dessiné avec ce que a obtenu le logiciel. Il va comparer les pixels, c'est-à-dire ce que j'ai dessiné comme végétation, je vais voir est-ce que le résultat obtenu comme végétation, ça correspond à ce que j'ai dessiné. Je compare le sol 1 avec le sol 1, le sol 2 avec le sol 2, chaque classe avec la classe, chaque ROI avec la classe résultant. Je clique sur OK. Il va vous donner la précision, vous pouvez juger vous-même. Je clique sur OK. Par exemple, si ma couche de manière automatique, avec les ROI ici et les classes ici, qu'est-ce que je vais faire? Je clique, je sélectionne par exemple végétation ici, je sélectionne une seule fois, et je sélectionne végétation une seule fois, et je clique sur Add Combination. Ajoute cette combinaison ici. Je clique sur 1, ajoute Add Combination. Mais ici, il va donner automatique. Je clique sur OK. Et encore cliquer sur OK. Voilà. Et agrandissez la fenêtre. Et lisez la précision. Over accuracy. La précision en anglais. Combien? C'est 98,75%. C'est la précision de la classification que j'ai faite. Le coefficient kappa, c'est un coefficient qui donne les mesures d'agrément. C'est une autre manière d'exprimer la précision. Donc, plus kappa est proche de 1, plus la précision est grande. Plus kappa est loin de 1, plus la précision est faible. Le coefficient kappa. Donc, combien j'ai obtenu? 0,98, il est proche de 1.
C'est-à-dire, c'est vrai, c'est précis. Combien vous avez obtenu? 0,98. Pour la précision, on va la calculer. 98,9. Très bien, ce sont des bons valeurs. Et ici, vous avez une matrice de confusion. Si vous mettez les pixels dans un tableau, végétation avec végétation, on a trouvé 640, 614. D'accord? Le sol 1, le sol 1, par exemple, je vais donner un autre exemple. Le sol 1 avec le sol 2. Combien de pixels ici? 13. C'est-à-dire 13 pixels de confusion entre sol 2 et sol 1. C'est été confondu. D'accord? Le sol 1 à sol 1, 4295 pixels, ils sont corrects. Ils sont sol 1 et sol 1 la classification. Mais 14 pixels, 13 pixels ici, ils ont montré la confusion. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'interprète la matrice, elle est la matrice de confusion. D'accord? Il y a d'autres manières de. Vous pouvez sauvegarder ça. File, save text sur ASCII. Vous pouvez sauvegarder votre matrice de confusion ou bien vous mettez la capture d'écran Windows. Comme vous voulez. Il y a une autre manière de vérifier la précision. Vous avez capture d'écran. On calcule ce qu'on appelle la séparabilité des rois. Ça veut dire combien, à quel point ces ROI ils sont séparables. Je peux différencier entre le ROI de la végétation et le ROI de la zone 1. À quel point ils sont séparables. Ça, la séparabilité. Donc, on est sur la précision. On va calculer ça ensemble. Donc, ROI joule. C'est le joule sur l'image. ROI, region of interest, ROI joule. Pour restaurer la ROI. Je vais refaire. J'ai fermé. Joules. Region of interest, ROI joule. Et je clique. Vous avez votre ROI, vous cliquez off. Vous cochez off. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ici? Le ROI joule, menu option, compute, ROI, séparabilité. Calcule la séparabilité des ROI. Donc, option, compute, ROI, séparabilité. Vous avez fait? Je clique, voilà. Il te dit select input file for ROI séparabilité, il y a ces Classification. classification. D'accord. Image classification supervisée. Je clique sur OK. Il te dit erreur. On doit faire entrer install dir GeoRef. Donc install dir GeoRef. Voilà. Je clique sur OK. Il te dit quels sont les ROI pour lesquels tu veux calculer la séparabilité. Je veux calculer pour tous les ROI. Donc select all. Et je clique sur OK. Voilà. Voilà la séparabilité. Et maintenant je reviens au PDF. Une valeur entre 0 et 1 signifie séparabilité très faible. Ça veut dire que vous avez confondu entre les classes. J'ai entre 0 et 1. Il a quand la valeur entre 1 et 1,9, séparabilité faible. Ou bien acceptable. Pour moi, c'est acceptable. Entre 1,9 et 2, bonne séparabilité. Une séparabilité de 2, séparabilité parfaite avec aucun risque de confusion. Et jugez vos séparabilités vous-même. 2. Voilà, très bien. Donc, deux manières pour vérifier la précision. Je vérifie avec la matrice de confusion et je vérifie avec la séparabilité. Voilà la remarque avant de terminer. Classification, post-classification et confusion matrice. Vous avez using ground truth ROI, c'est ce qu'on a fait. Et vous avez using ground truth image. Dans quel cas on va utiliser le premier choix? Si on a digitalisé toute cette sorte, digitalisé par le site. D'accord? À ce moment-là, on veut calculer la matrice de confusion, on va choisir le premier choix. Qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va comparer pixel à pixel. Le pixel dans la classification avec le pixel dans la carte digitalisée. Et comme ça, vous aurez la précision exacte. Ça va être une précision plus parlante que celle avec. Parce que ROI, tout le monde y trouve plus de 70. Tout le monde. Mais lorsqu'on compare pixel avec pixel entre la classification et la carte que vous avez digitalisée, à ce moment-là, je parle pixel par pixel, à ce moment-là, vous avez la précision correcte. Ou le maximum, quelqu'un qui a fait l'effort, le maximum, peut-être c'est 70%. Même à 90%, 95%, jamais. Parce que c'est impossible. Dans les recherches scientifiques, il atteint 70, 75. Hein? Une seule classe. C'est bon? La dernière étape, vous pouvez faire vous-même, parce que le temps nous presse, c'est afficher les signatures spectrales. Calculer afficher les signatures spectrales de chaque ROI. On peut la faire rapidement. Donc, on a la boîte de dialogue ROI, vous cliquez sur Statistiques. Donc, vous faites Select A, cliquez sur Select A, et cliquez sur Stat. Le bouton Statistique, ça veut dire affiche-moi les statistiques de ces ROI. Voilà. Et il vous donne des signatures spectrales de chaque classe. Ou bien sur le tableau, le vert, c'est la végétation. Absorption dans le rouge, c'est bon? C'était très riche aujourd'hui, c'est bon? Donc on se verra la semaine prochaine. Départagez-vous en groupe de 3 personnes. N'oubliez pas. Tu fais Select All,